Eh bien salut tout le monde, c'est Fenator, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo, et oui, reprise des vidéos, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait, et bien on reprend les vidéos avec directement la preview de WWE Elimination Chamber 2015, donc Elimination Chamber 2015 qui est de retour. Voilà, il devait être supprimé cette année finalement, ils l'ont annoncé pour le 31 mai 2015, donc c'est aujourd'hui tout simplement. Euh, donc, le show sera exclusivement sur le WWE Network de base. Il devait être exclusivement sur le WWE Network. Mais, on nous apprend que, on nous a appris pendant les 2 semaines là, entre Payback et Elimination Chamber, que le show sera finalement diffusé sur AB1 en France, donc à 2h10, et sur Sky Sports. Il me semble que c'est au Sky Sports, bah déjà c'est aux États-Unis, mais il me semble aussi que c'est en Angleterre, voilà. Donc Sky Sports, donc à 1h, voilà, à 1h du matin, oui c'est en Angleterre, à 1h du matin, voilà. Il sera aussi en pay-per-view à la demande à 20h au Canada, donc voilà. Donc, on va passer directement maintenant au kick-off. Donc le kick-off, le pré-show, hein, dites-le comme vous voulez, sera diffusé dès 1h à pas si vous habitez en France, ou 19h si vous habitez à Montréal ou dans le Québec. Donc il y aura The Miz qui sera de retour pour son Miz TV. Son invité sera Daniel Bryan. Voilà, donc on va parler de tout et de rien. Du rôle de Daniel Bryan dans Tough Enough. Et comment il se sent depuis qu'il a ordonné, excusez-moi, le titre intercontinental. Voilà. Donc voilà, pas de pronostic, hein, pas trop de pronostic à dire. Voilà, donc on va passer maintenant directement à la carte. Donc, Elimination Chamber match pour le championnat intercontinental. R-Truth, je sais pas comment je l'ai dit, excusez-moi. R-Truth contre Sheamus, contre King Barrett, contre Ryback, contre Dolph Ziggler, contre Rusev. Rusev qui a changé de gimmick à peu près, hein, maintenant c'est plus là, il est bulgare, voilà, il a pas trop changé de gimmick, mais bon voilà. Donc ce match qui s'annonce très bon. Pour moi, nous allons avoir de très bons spots avec un match assez complet. Je pense que à la grande surprise, R-Truth va aller loin, et je pense même que euh, le finaliste sera R-Truth contre Sheamus. Alors ça c'est pas trop un pronostic, hein, mais c'est plutôt je pense. Mais mon pronostic c'est Sheamus qui va remporter ce titre intercontinental d'après moi. Voilà. Rappelons que le titre est vacant. Un match pour le Tag Team Championship, un match qui n'a pas été créé depuis, qui n'a jamais été fait. Un Tag Team match dans un Elimination Chamber. 6 équipes, et oui, 12 hommes s'affronteront dans un Elimination Chamber match. C'est une première dans l'histoire de la WWE, même dans l'histoire du catch, il me semble, donc voilà. C'est exceptionnel. Un match qui va sans doute être énorme. Tyson Kidd et Cesaro contre The New Day, contre The Primetime Players, contre Los Matadores, The Ascension, Lucha Dragons. Voilà, donc six très bonnes équipes quand même, hein. Alors perso, moi il y a 2-3 équipes que j'aime pas. Je pense à Los Matadores que je trouve n'ont pas trop de talent. Peut-être un des deux, je sais plus le nom de celui qui d'après moi a du talent, mais je crois que c'est Fernando je crois que c'est Fernando qui est quand même pas mal au niveau catch, mais qui méritait d'être en solo. The Ascension pour moi, ils sont vraiment. Alors à Payback, lors de la preview de Payback, j'avais dit qu'ils avaient pas de talent finalement. J'ai vu et tout à peu près ce qu'ils donnaient au niveau de leur parcours NXT indépendant et tout. C'est vrai qu'ils sont quand même pas mal niveau catch, mais en tag team vraiment j'aime pas du tout. Kalisto et Sin Cara en Lucha Dragon, bah ça vraiment j'aimerais beaucoup qu'ils soient champions. Tyson Kidd et Cesaro, deux catcheurs très talentueux. The New Day, alors on a quand même des catcheurs assez talentueux mais qui sont placés dans une gimmick pourrie. Et on a aussi Primetime Players qui sont quand même très bons, et aussi je verrais bien une victoire de Cesaro et Tyson Kidd qui redeviennent champions tag team, voilà. Pour ensuite s'en suivre une autre confrontation Money in the Bank qui serait pour moi la dernière, et Tyson Kidd et Cesaro qui battraient encore une fois The New Day. Voilà. Un match solo, donc cette fois-ci je ne sais pas si ce match est un match
pour le titre des États-Unis, parce qu'il a été annoncé pour le titre des États-Unis. Donc c'est entre John Cena et Kevin Owens. Donc je sais pas du tout si c'est pour un titre, mais pour moi, victoire de personne. Du moins, John Cena par disqualification, de Kevin Owens mais par disqualification. Parce que moi je vois bien Samoa Joe intervenir dans ce match. Donc pour ceux qui suivent pas la NXT et qui s'y connaissent un peu en TNA et tout, vous allez me dire oui, mais Samoa Joe c'est le mec de TNA. Et bah oui, Samoa Joe c'est le mec de TNA. Il a rejoint NXT il y a environ un mois et demi. Et vraiment il a une petite rivalité contre Kevin Owens, on va dire, et c'est prévu qu'il a une grosse rivalité contre Kevin Owens prochainement. Donc voilà, donc on n'est pas à l'abri d'une intervention de Samoa Joe. On n'a pas encore décrédibilisé John Cena, hein, ils vont faire ça comme par hasard. Et John Cena, qui, vous allez le voir, ne va pas perdre ce match. Un match pour le titre des divas, un triple threat match entre Nikki Bella, Paige et Naomi. Un match qui pour moi va être quand même assez bon au niveau des divas, mais je pense que Nikki Bella va remporter ce match. Voilà. Nikki Bella qui pour moi va remporter ce match, parce que je pense qu'ils vont la faire régner très longtemps. Voilà. Je pense qu'elle va battre le record des Gilly. Voilà. Neville contre Bo Dallas. Alors là, un match vraiment que j'attends pas énormément, mais j'ai quand même envie de voir ce match. En fait, c'est un match que j'attends pas énormément, mais qui je pense va être surprenant, parce que beaucoup se disent c'est un match avec deux catcheurs quand même assez talentueux, mais finalement pas un match de ouf. Mais je pense que quand on va voir le match, on va être étonné, mais dans le bon sens. Voilà, je pense que c'était un très bon match finalement. Et pour moi, victoire de Adrian Neville. Voilà, donc maintenant on va passer au main event pour le championnat du monde poids lourd de la WWE entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Pour moi, Seth Rollins qui va défendre son titre. Je pense qu'on va avoir un très bon match avec une rivalité qui est quand même assez bonne, je trouve. Je pense qu'on va avoir un très bon match. Seth Rollins qui pour moi va remporter ce match. Alors comment, je ne sais pas. Peut-être à la Loyale. Je ne sais pas, ça m'étonnerait du moindre qu'il le fasse gagner à la Loyale, mais je pense que Seth Rollins va gagner et va défendre son titre jusqu'à... Et il va le défendre aussi à Money in the Bank, je crois, je pense. Et je pense qu'après Money in the Bank, donc je le rappelle est en juin, peut-être 1 ou 2 semaines après, Brock Lesnar vient, s'en prend à tout le monde, et je pense qu'à SummerSlam ou à Battleground, nous aurons un Brock Lesnar, Seth Rollins. Voilà. Donc c'était tout pour mes pronostics preview de Elimination Chamber. Voilà, donc vraiment j'ai hâte de voir ce pay-per-view ce soir. En plus demain matin j'ai pas cours, donc je vais pouvoir me mater le pay-per-view en direct ce soir. N'hésitez pas à aller dans les commentaires, dans la description de cette vidéo si vous voulez me parler par Twitter, hein, parce que je vais quand même débriefer le pay-per-view en direct sur Twitter. Alors par contre ce sera en format ABR, donc il y aura 10 minutes de décalage. Donc voilà. Donc j'en parlerai sur Twitter et tout du pay-per-view, donc n'hésitez pas à aller sur mon Twitter qui est dans la description pour pouvoir interagir avec moi sur ce pay-per-view. Voilà. Donc c'était fait, excusez-moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et on se retrouve pour une grosse vidéo quand même qui arrive demain. Vraiment, je vous dis, soyez au rendez-vous demain, lundi 1er juin 2015. On va ouvrir ce mois de juin comme je l'ai jamais ouvert, avec une nouvelle série qui s'annonce très très bonne, je vous le dis. Il y a aussi un épisode de Roman Reigns Bot DQ qui arrive mardi ou mercredi normalement, et un épisode de Supercard aussi, qui arrive jeudi normalement. Voilà. Donc c'était fait à temps. Rendez-vous demain. Allez, bye tout le monde.